remuante, déstabilisante, structurante. Ce seraient les 3 mots avec lesquels je définirais cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu dimanche 18 janvier à 23h52 pour nous ici à La Réunion, 20h52 pour la France et la majeure pays d'Europe. Donc cette nouvelle lune se passe dans le signe du Capricorne, le pire signe pour la Lune puisqu'elle est à l'opposé de son énergie naturelle qui est le Cancer, le signe d'en face. Donc on dit qu'elle est en exil. Et cette nouvelle Lune donc est dans une ambiance de rigueur, de rigidité, de structure, ce qui est à l'opposé vraiment des caractéristiques de la Lune qui aime s'épancher, qui aime s'attendrir. Et donc on est vraiment dans une Lune qui est au contraire à édulcorer les choses. C'est donc un moment assez difficile, je pourrais dire, que l'on va passer en tout cas au moment de cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle n'est pas toute seule parce que elle est encadrée tout d'abord dans un maximum de 6 degrés, donc quelques degrés avant par Pluton et Vénus qui eux se situent dans le signe du Verseau, donc juste avant le passage du Soleil là bientôt qui va arriver dans le Verseau. Le Soleil et la Lune donc sont conjoints eux à 28 degrés du Capricorne et juste à côté d'eux il y a Mercure et Mars. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire un regroupement de planètes dans un très très faible écart de degrés. Et donc ça mène aussi du coup une intensité forcément de l'ensemble de ces planètes sur si peu de degrés et qui nous annonce justement une énergie. C'est pour ça que je parlais d'action potentielle parce que celui qui mène la barque c'est Pluton. Pluton c'est la planète du changement, de la transformation. C'est une planète de guerre évidemment et celle qui ferme la marche, ben, c'est Mars qui est également la planète à la fois de l'action mais à la fois de la guerre, de la colère. Donc on se situe entre 2 planètes martiales qui nous amènent à faire bouger les choses, quoi qu'il arrive. Et donc, on a cette ambiance-là qui s'imprime évidemment dans cette nouvelle lune et qui impacte forcément cette énergie. Très étonnamment, dans cette nouvelle lune, quasiment toutes les planètes sont connectées les unes aux autres, ce qui n'était pas le cas dans les dernières pleines lunes et nouvelles lunes. Et là, le Soleil et la Lune, puisqu'ils sont conjoints, sont en connexion avec toutes les planètes, excepté Jupiter. Jupiter est la seule planète qui ne connecte pas aux autres planètes. Jupiter, la seule, alors c'est pas une planète, c'est un astéroïde avec lequel il se connecte pendant cette nouvelle lune. C'est Chiron, notre blessure d'incarnation. Donc j'en parlerai ultérieurement. Donc c'est assez intense de voir que l'ensemble des planètes sont toutes connectées au moment de cette nouvelle lune, avec des aspects plutôt bénéfiques entre eux, en tout cas des aspects évidemment de conjonction pour toutes les planètes dont j'ai parlé, c'est-à-dire toutes les planètes personnelles, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, Mercure, Vénus et donc Mars sont tous conjoints, ce qui veut dire que vraiment toutes nos caractéristiques individuelles sont impactés sur notre plan individuel. Donc ça veut dire que on va être très mobilisé aussi dans nos perceptions, dans notre manière de ressentir les choses. Et là, c'est autant dans notre corps physique, dans notre psychique, dans nos émotions, puisque on est vraiment connecté à cela. Le maître de cette nouvelle lune, qui est Saturne, lui, est sextile, c'est-à-dire dans une relation, je dirais, bénéfique, entre guillemets, avec l'ensemble des planètes, toujours sauf Jupiter, évidemment. Et ensuite, on s'aperçoit donc qu'il y a une connexion aussi autant à Uranus qu'à Neptune et qu'à Pluton, puisqu'on a parlé de lui déjà. Donc ça veut dire qu'il y a une intensité très forte
de mobilisation de toutes les planètes en dehors de Jupiter. Et Jupiter, c'est intéressant, c'est à la fois celui qui est le gap entre les planètes personnelles et les planètes dites collectives ou transpersonnelles. Et on voit que lui, c'est la scission entre les deux. Donc on voit bien qu'il y a deux plans quelque part, un plan très terrestre, un plan où il va y avoir de l'action, très clairement, qui se met en place parce que le Capricorne, c'est la structure, c'est un côté aussi d'organisation, de mise en place de plans, une manière aussi de se préparer sur plutôt le long terme à intervenir, à mettre des actions en place. Et on voit que parallèlement à ça, je vous ai parlé, si vous avez écouté les prédictions pour 2026, d'un événement majeur qui va avoir lieu en février, le 20 février, donc quasiment dans un mois, qui sera donc la conjonction exacte de Saturne avec Neptune, mais cette fois-ci dans le signe du Bélier et plus dans le signe des Poissons. Donc il va initier des actions concrètes de mise en place de choses. Donc on est à un mois de cela et on voit qu'en fait le Capricorne est déjà en train de mettre des plans en marche en fait. Il a ce côté martial, ce côté très je dirais militaire hein, dans son énergie, le Capricorne. Donc il y a déjà des choses qui sont en train de se préparer avec cette nouvelle lune. Et bien sûr, la nouvelle lune prochaine sera pas très loin de cette conjonction dont je viens de vous parler, puisqu'on est dans 28 jours. Hein, donc on voit bien que cette nouvelle lune, pendant toute cette montée qu'elle va avoir entre maintenant, donc nouvelle lune, pleine lune, dans 15 jours, et la redescente vers la prochaine nouvelle lune, ça va être toute cette mise en œuvre qui se mettra justement en place. Donc, il y a toute une préparation d'une organisation, de quelque chose qui se prépare, qui se déclenchera dans un mois, avec cette volonté clairement de faire bouger les choses, parce que c'est ce que je vous ai dit, c'est une nouvelle lune qui va nous faire remuer, mais qui va nous structurer aussi. Ça, c'est vraiment l'objectif mis en place dans cette nouvelle lune. Donc je disais, le seul astéroïde finalement que Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la joie, donc là on voit bien que la joie, elle est plus trop présente dans cette histoire, elle est connectée à Chiron, notre blessure d'incarnation. Mais c'est aussi le guérisseur Chiron. Donc c'est à la fois un potentiel de mise en place d'une guérison qui est en train de se faire par cet échange, même si c'est un carré, hein, on est dans une relation difficile entre la joie d'un Jupiter qui en plus se situe dans le signe opposé à cette nouvelle lune, puisqu'il est en Cancer. Donc on a un Jupiter qui essaye de connecter autant aux émotions, qui appelle à l'intuition, etc., mais qui a du mal à se faire entendre, puisque il est connecté donc à Chiron en Bélier, qui a cette volonté de s'individuer, mais qui a du mal à le faire aussi, ou de trouver les ressources en soi ou en lui, pour que chacun puisse justement trouver un nouvel élan. Et d'ailleurs, j'ai noté que cette nouvelle lune, je l'ai appelée spécifiquement, enfin en tout cas, j'ai noté une citation qui pour moi illustre parfaitement cette nouvelle lune de Carl Jung, qui est là où tu as ta peur, là où se trouvent tes solutions. Je sais plus si je la retrace exactement comme elle l'est, mais en tout cas, c'est exactement ça, l'objectif de cette nouvelle lune, c'est de nous dire, là où nous avons peur, c'est là où il faut que nous allions, parce que c'est là aussi où nous allons trouver à la fois nos forces, nos possibilités de développer justement aussi des réponses. Et puis bon, on le voit bien dans le monde, on le voit bien que ce soit l'Iran, que ce soit évidemment chez nous, en France métropolitaine, avec le conflit majeur de la paysannerie. On voit bien aussi ce que les États-Unis dans leur grand délire d'interventionnisme et de volonté de s'accaparer certains espaces. Voilà, on voit que de toute manière, le monde est dans cette gestation
guerrière. Il y a quelque chose en tout cas qui est là-dedans. Hein. Il faut pas se voiler la face non plus. Sachant que Mars, pour finir par rapport à lui qui termine donc cette marche de l'ensemble de ces planètes, est dit exalté en Capricorne. Donc c'est-à-dire qu'il il se sent très bien chez lui et donc il amplifie ce côté martial, il amplifie cette volonté d'en découdre par encore une fois, pour restructurer les choses. Et c'est ça aussi que Pluton en Verseau nous indique, en fait. Hein. Ça, on le sait déjà depuis un petit moment, depuis qu'il a fait cette passation du Capricorne vers le Verseau, mais on sait très bien qu'il y a l'idée de se libérer de choses qui ne fonctionnent plus pour nous, mais il faut bien passer par des actes, il faut bien passer par des moments d'action et de clarification des choses. Pour finir, par rapport à l'astrologie lunaire, nous sommes, l'ensemble de ces planètes, c'est-à-dire que de Pluton, Vénus, Soleil, Lune, Mercure et Mars sont tous dans la demeure 24. La demeure 24 est reliée à Mars, justement. Donc, c'est clairement l'objectif de cette nouvelle lune, c'est d'entreprendre des actions, de mettre en place aussi, disons les mots, des guerres, alors que ce soit des guerres structurelles, des guerres psychologiques ou des guerres physiques. L'intention est là, en tout cas, donc pour aller de l'avant, en fait, pour faire bouger les choses. Et c'est par le mouvement, l'action, tel qu'on peut le voir aussi dans ce qui se passe en Iran, en tout cas par la remise en cause de pouvoirs qui sont peut-être déchéants aujourd'hui, qui ne sont plus bénéfiques pour le peuple, que les choses vont pouvoir bouger. Donc il y a évidemment des passages à l'acte qui sont en train de se préparer. Et donc, préparons-nous à cela, tout simplement. Soyons dans l'intégration que oui, il va y avoir des passages à l'acte et des changements nécessaires à venir, dont nous sommes pleinement acteurs, nous aussi. Donc voilà ce que nous révèle cette nouvelle lune. C'est donc une nouvelle lune qui peut venir nous brusquer intérieurement, forcément, hein, puisque encore une fois, elle est dans une énergie qui n'est pas bénéfique, ou en tout cas qui n'est pas la meilleure pour elle, mais avec des objectifs aussi de nous découvrir des potentiels, des révélations qui seront à l'issue bénéfiques, évidemment. Mais on ne pourra pas tirer des conclusions tant qu'on ne sommes pas encore passés à l'acte. Voilà l'objectif de ce que je voulais vous transmettre pour cette nouvelle lune. Donc bon courage à nous, hein, c'est encore une fois probablement très remuant ce qui nous attend, mais en même temps dans la logique de tout ce qui se prédétermine aussi. Donc c'était quelque chose qui se prévoyait déjà depuis un moment, on en a parlé déjà depuis un moment. Ça y est, nous y arrivons. Donc préparons-nous psychologiquement, tout du moins, à y aller, et puis nous verrons comment les choses se passeront. À bientôt. Au revoir.